Voilà. Alors aujourd'hui, je vais répéter ce que j'ai déjà dit il y a quelques années, suite évidemment aux élections régionales, enfin ça pourrait être n'importe quelle élection, quelles élections, il ne faut pas aller voter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et plus important encore, c'est non seulement il ne faut pas aller voter, mais il faut faire du prosélytisme. C'est-à-dire qu'on est en droit d'exprimer son opinion. Il ne faut pas s'écraser quand les autres nous disent ah mais pourquoi tu votes, pourquoi tu vas, pour qui tu vas voter, pourquoi tu votes pas, etc. Moi je dis je ne vais pas voter parce que j'en ai rien à foutre de ces conneries. Et, euh, et je peux expliquer pourquoi. Et il est essentiel de ne pas rentrer dans le chantage du vote. Alors évidemment, tous ceux qui sont actuellement politiques sont des gros enculés, pour faire simple. Ce sont des professionnels qui vivent comme des parasites. Là, il y en a un qui s'appelle, je crois, c'est Longuet, qui commence à dire que les chômeurs en France sont chômeurs parce qu'ils sont feignants, parce qu'il faudrait qu'ils sortent le doigt du cul, en gros. Ce qu'il oublie de dire, Gérard Longuet, en tout libéral qu'il est, c'est un libéral. Donc il dit c'est le problème de la France. Moi, je pense que le problème de la France, surtout, c'est que les libéraux en France, par exemple, entre autres, préfèrent faire des carrières politiques et emmerder le monde plutôt qu'aller faire une carrière dans le privé et voir un peu tâter un peu la pratique. Non, ils préfèrent évidemment faire des leçons de morale. Donc c'est à peu près le niveau de la politique en France, de la politique partout. Ce sont des parasites. Et on voit bien où on en est, que ce soit à tous les niveaux, au niveau du terrorisme, au niveau des migrations, au niveau de l'écologie, au niveau de la pauvreté en France, du chômage, enfin tout. Malheureusement, ce sont des professionnels de l'arnaque. Et donc, il est hors de question d'aller rentrer dans cette comédie et de la cautionner en allant poser un bulletin dans une urne. C'est absolument hors de question. C'est une position morale ferme. Évidemment, il y a un chantage permanent pour tester notre faiblesse et on nous dit, on nous raconte qu'Adolf Hitler va débarquer et que bon, en fait, il est déjà aux portes du pouvoir, comme si on a été face à un danger imminent de blitzkrieg de la part du Front National ou de quelques autres partis. Donc c'est absolument ridicule et ça fait 30, 40 ans et s'il n'y avait pas eu le Front National, ils auraient trouvé autre chose. Avant c'était les bolcheviks, maintenant je ne sais pas ce qu'ils vont trouver pour toujours déplacer les gens. Et ça marche, comme vous voyez, il y a eu une espèce d'abstention assez massive et finalement les gens ont été impressionnés par le discours médiatique, ils sont allés voter et ont reconduit tous ces connards qui vont continuer à nous faire chier. Alors, bon, on va parler un peu du Front National. Alors moi, j'ai pas compris pourquoi le Front National était mon ennemi fondamentalement. Parce que moi, quand je regarde ce que propose le Front National et les autres partis, je vois pas trop la différence. C'est à peu près le même genre de professionnels de la politique. Bon, en gros, c'est un peu les mêmes thèmes. Il y a quelques petites différences, mais bon, on trouve des thèmes de gauche, des thèmes, etc. Alors évidemment, il y a des procès d'intention, mais bon, il y a aussi, si on regarde l'extrême gauche, il y a aussi d'anciens trotskistes, il y a aussi des gens du GUD qui sont à droite. Par exemple, je crois que Longuet, il n'a pas une enfance enfin une adolescence très très nette. Il y en a eu, je crois, de Védian aussi, c'était assez particulier. Alors, est-ce qu'on interdit les partis de droite ou on dit qu'il ne faut surtout pas voter pour eux parce que ça met en danger le parti républicain? Je ne sais pas. Donc, le Front National, il y a évidemment quelques barbouzes, anciens barbouzes, enfin, je ne sais pas si on en a encore. Et voilà. Donc, c'est un parti, en gros, comme les autres, aussi minable, avec une nana qui est une héritière. Donc, c'est vraiment le népotisme total. Mais en France, c'est classique. Bon, François Hollande, Ségolène Royal, c'est le népotisme. Bientôt on aura son fils. Sarkozy, il a essayé de placer son fils. Enfin, c'est systématique, c'est la politique. Hein, c'est de la merde, quoi. Donc, bon, rien de neuf. Donc, tout le monde essaie de. Donc, c'est le gros jeu du Front National. Et c'est un jeu bien pratique parce qu'en fait, ils savent que le Front National ne gagnera pas les élections. J'ai déjà expliqué, il peut gagner des élections régionales, et encore là, on a vu qu'il n'a pas gagné, tout simplement parce qu'ethniquement, la France a changé. Et donc, le Front National n'a pas une base, à moins qu'il change complètement son discours et qu'il se met à associer des musulmans radicaux ou des choses comme ça, bah, il ne peut pas gagner les élections en France. Au dernier moment, évidemment, soit il y aura une abstention massive vraiment impressionnante, et dans ce cas-là, il a une petite chance par surprise, par abandon en fait, de prendre le pouvoir, mais c'est assez, bon, c'est pas très très probable.
soit effectivement il y aura toujours une mobilisation dans les présidentielles ou dans des élections importantes qui ne sont pas locales et où globalement en France, il suffit de se balader, jouer sur la carte, disons, républicaine, etc., de la culture européenne. Bon, il y a peu de chances que ça marche vu la composition de la France, que ce soit ethnique ou culturelle ou tout ce qu'on veut. C'est évident que le Front National n'a aucune chance. Donc c'est un parti excellent pour pourrir le débat pendant des siècles et des siècles et faire effectivement que rien ne se passe. Et en fait, on nous anesthésie. Et c'est pour ça que c'est la pire des choses qui arrivent, c'est l'anesthésie. Alors moi, je pense qu'il faut, parce qu'il y a quand même une petite chance qu'il y ait une crise, c'est s'il y a une abstention massive. C'est-à-dire si les gens ne vont plus voter, peut-être qu'effectivement un parti comme le Front National peut aller au pouvoir et ça causera une crise. Et moi, je suis pour la crise. Bon, je ne suis pas pour le Front National, je m'en fous. Mais je suis pour la crise. Je pense que c'est dans la crise que les gens sont mis face aux réalités. Ils affrontent, tandis que si on a une anesthésie générale du genre Hollande pendant 20 ans, c'est terrible. Hollande, c'est systématiquement les valeurs, après c'est l'état d'urgence sur des valeurs, donc rien ne peut être discuté, rien ne peut être fait. Et ça fait 30, combien d'années que ça dure, c'est ce chantage à la terreur, au danger du racisme, à la société qui se fragmente, au danger de la violence. Enfin, ça fait plus de débats. Regardez que ce soit les écologistes sont surveillés, tout le monde est surveillé, l'extrême droite, les écologistes, la gauche radicale, tout le monde est surveillé. Bref, tout ce qui n'est pas la parole de François Hollande, avant c'était la parole de Sarkozy, est systématiquement fliqué, emmerdé, et n'a pas voix au chapitre. Il suffit de voir les médias publics, les grands médias comme Le Monde et tout ça, c'est nul, il n'y a rien dedans, il n'y a aucune analyse de fond, il y a absolument, c'est de la morale, c'est devenu des choses moralisantes systématiquement. Donc on est dans cette anesthésie générale, et face à une situation qui est réellement en train d'exploser, je vais expliquer pourquoi, mais bon, j'ai déjà parlé dans les vidéos, mais clairement on est face à un effondrement. Bon, c'est clair, net, précis, et ça va s'accentuer. Il suffit de voir le nombre de gens qui sont actuellement dans une pauvreté crasse, que ce soit en France et en Europe et dans le monde. Il faut voir le nombre d'émigrations, là, il y a le grave dans le monde, faut se réveiller, c'est exponentiel, ça double tous les ans, c'est catastrophique. Enfin, je sais pas si ça double tous les ans, regardez les chiffres, mais la courbe, elle est clairement exponentielle. D'ailleurs, ils le disent, ça explose, et ça va continuer à exploser. Et c'est pas durable. Regardez, la Suède a fermé ses frontières, la ministre suédoise qui voulait faire venir tous les migrants, elle pleure parce qu'elle peut pas faire venir tous les migrants en Suède. C'est le bordel, il y a plus de logements, les gens ils sont en train de se taper dessus dans des foyers, ils sont en train de se battre maintenant. Et c'est une réalité, ça c'est pas des trucs d'extrême droite. Donc c'est n'importe quoi, c'est évident que tout est en train de s'effondrer. Et c'est pas ces politiques avec leurs valeurs de merde, leurs sermons toute la... Regardez François Hollande, putain c'est un suppositoire quoi. C'est de la vaseline toute la journée, issu des discours quoi. C'est terrible quoi, c'est ce qui... Enfin bon, ce type-là, c'est vraiment, c'est l'intelligence artificielle, c'est un robot quoi. Il n'y a rien derrière. C'est un discours on montait une pile et une récite pendant 10 ans, 15 ans les mêmes conneries. Avant c'était un petit Sarkozy qui battait du tambour. Maintenant c'est terrible. Donc il faut une crise. Il faudra une crise. Il faut que les gens se réveillent. Et bon, que ce soit le Front National ou autre chose, on s'en fout. Bah, ça fera une crise. Les gens seront mis face à des responsabilités. Soit ils seront obligés de s'engager concrètement et faire des choses. Bah, soit voilà. Donc moi je dis abstenez-vous. Enfin moi je m'abstiens. Il peut y avoir Adolf Hitler, qui soit Joseph Staline, je m'en fous, je n'irai pas voter pour ce truc de merde, je n'irai pas voter pour des gens qui sont des menteurs et des connards. Et je ne vote pas contre quelqu'un non plus, donc ça ne m'intéresse pas. On ne m'a pas demandé mon avis avant, ben moi je ne participe pas, je n'adoute pas des trucs qui sont c'est du bidon quoi, c'est du bidon, c'est du mensonge permanent. Regardez des trucs sur la finance, sur quoi que ce soit, la COP 21, on rigole quoi, c'est un truc, tout le monde s'en fout. Les États ils signent des trucs, enfin c'est une comédie systématique. Donc la réalité, elle est dans les chiffres, le chômage augmente, la pollution augmente, les migrations augmentent, les gens sont dans la merde, les guerres augmentent, tout augmente, la fabrication d'armes augmente, la drogue augmente, bon voilà, tout ça c'est une réalité. Bon, après le reste, le discours on s'en fout. Donc je dis, il ne faut pas voter, voilà, je ne vote pas, et ce qui va se passer, bah, et je dis aux autres, ne vous laissez pas avoir, c'est tout, ne vous laissez pas avoir, on va continuer combien de temps comme ça à rester
à avoir ces mêmes discours de merde à la télé partout. Combien de temps on va voir ces connards qui restent là? Bon, là, Bartolone, quand même, il a craqué, là, mais les autres, ils vont rester. Macron, tout ça. Après, on aura d'autres mecs à droite, tous ces, regardez Vauquiez, là, putain, ça change de discours comme de chaussettes, Estrosi. Après, il y aura et ça soigne les pollueurs, les paysans, la Vauquiez qui traite les écologistes d'ayatollah. Bon, lui, il sait pas trop ce que c'est que la droiture morale, donc c'est pour lui tout ce qui est un peu droit, c'est ayatollah. Les gens qui polluent pas, c'est des ayatollahs. Donc bon, tous ces connards, on veut qu'ils changent. Donc à la limite, eh ben, avec le Front National, ils dégageront, et puis à le Front National, on dégagera après s'il fout la merde, on verra, ça sera la crise, j'en sais rien, il se passera, on verra, on sera obligé de se bouger le cul en tout cas. Donc moi je dis, il faut rentrer dans une situation de crise. Et donc il ne faut pas voter. Et s'il y a des gens énervés, ils voteront pour le Front National ou pour autre chose. Et on aura ce qu'on aura, et on verra. Et là, il se passera quelque chose. Mais sinon, bah, on va laisser les suppositoires et la morphine nous anéantir. Et la crise est en train d'exploser partout. Et quand on regarde concrètement le Front National, moi je ne vois pas en quoi c'est pire que les autres dans la mesure où c'est un parti qui se prétend être anti-globalisation. Et ça c'est un thème, moi je suis contre les partis de gauche parce qu'ils sont pour la globalisation. C'est-à-dire qu'ils se sont, je l'ai déjà expliqué dans l'arnaque de la gauche, ce sont des gens qui sont pour le colonialisme. Pour un colonialisme qui ne porte pas de nom, mais ils ont clairement été dans le sens du colonialisme. Alors le Parti Socialiste a fait la guerre d'Algérie, le Parti Communiste aussi, parce qu'ils sont contre les cultures locales, ils sont contre vous en tant qu'individu. Ils veulent que vous suiviez le progrès, c'est-à-dire le progrès, c'est la progression de leur idéal, qui est un idéal complètement bidon, mais c'est surtout leur pouvoir, c'est ce qu'ils veulent. Et en Algérie, les Arabes, pour eux, c'était des bougnoules, pareil que pour l'extrême droite, et il fallait qu'ils se civilisent, et qu'ils s'industrialisent, et que ceux qui n'étaient pas contents, qui sont pour la globalisation, c'est tout. Et donc, ce sont mes ennemis. Ce sont mes ennemis. Et le Front National étant contre la globalisation, bah, je vois pas pourquoi j'irais voter contre lui. Bon, il y a plein de choses dans le Front National qui me plaisent pas du tout. Bon, je pense que c'est un parti qui ment, ça je vais en parler après, je l'ai déjà dit. Donc c'est pas la solution, c'est une arnaque, comme tout ce qui est politique, parce qu'il n'y a pas de débat derrière, c'est juste de la récupération de craintes, etc., comme tous les partis, pas celui-là plus qu'un autre. Donc moi je ne veux pas me battre par contre le Front National, je m'en fous du Front National. Et je pense que toute personne qui a un cerveau n'en a rien à foutre. Tous ces types antifa, tout ça, ce sont des abrutis, ce sont des fils de bourges qui n'ont rien compris au truc et qui sont en train qui essaient de se trouver un peu des rôles de politique, mais qui ne voient pas la réalité en face. Ils ne veulent pas comprendre leur rôle dans une société globalisée, ils ne veulent pas comprendre que ce sont des gens qui vivent sur le dos de la nature, qui vivent sur le dos d'une destruction et de gens qui sont pauvres ailleurs. Et leur société moderne, elle se plaît de l'esclavage des autres, et c'est tout. Et ils veulent pas le reconnaître, et donc ils sont dans un mythe de globalisation. Et il y a des grands méchants qui sont le Front National. Voilà, bon, c'est des conneries. Donc, le Front National est un parti comme les autres, on en a rien à foutre, et donc on ne vote pas contre lui. Alors, quelle est l'arnaque de l'extrême droite? Je vais le répéter parce qu'il faut quand même pas tomber dans la naïveté. L'arnaque de l'extrême droite, c'est le nationalisme. Alors moi, je dis, le nationalisme, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, à part le nationalisme qui porte mal son nom, mais ce que j'appelle le régionalisme, par exemple, le gros événement actuellement, c'est que visiblement, il y a des gens qui en ont marre de la nation française, et c'est en Corse ça s'est passé, et ça n'a pas été très commenté. Alors moi, je ne sais pas si les nationalistes corses sont des truands ou pas, ça ne me regarde pas, c'est les Corses, c'est pas mes histoires. De toute façon, l'État est toujours une mafia qui a réussi, quel que soit le truc, et bon, c'est évident que avant d'arriver à une démocratie plus directe, c'est peut-être pas encore que ça se passera, pas plus qu'ailleurs. Mais en attendant, bah, les gens, ça révèle, c'est qu'ils en ont marre de la France, ils y croient plus et ils n'ont pas tort. Et donc ils vont essayer autre chose, et tant mieux pour eux. Et ça sera pas forcément pire. Donc moi je dis bravo, vive le régionalisme, c'est une voie à explorer. Et donc je suis pour. Par contre, le nationalisme, j'y crois pas. Alors je vais continuer à expliquer pourquoi, parce que le nationalisme, bon, j'ai déjà expliqué tout ça, bon, c'est un rêve de retour à l'ère industrielle du début où l'État était fort, etc. Et ça n'a aucun sens. Revoir les vidéos que j'ai. Mais je vais le décrire d'une façon différente. Bon, si on prend, tout est basé sur le pétrole. Dans une société, bon, on le répète, ça, les gens diront, oh, faut pas tous se focaliser sur le pétrole, mais il suffit de retirer le pétrole demain, il n'y a plus rien qui marche, c'est fini, et on ne remplacera pas le pétrole, c'est pas vrai. Bon, voilà, c'est tous les camions, toutes les livraisons, absolument tous les transports de pointe, soit l'aviation ou les transports de commerce, sont fondés sur le pétrole, les bateaux, etc. Donc si on retire le pétrole, demain, il n'y a plus rien, tout s'arrête, on crève tous. C'est aussi simple que ça. Toute notre société est fondée là-dessus. Donc, et le pétrole, il vient d'où? Ben, il vient du Moyen-Orient. Et comme vous avez remarqué, c'est quand même un lieu chaud. Alors pourquoi ça se passe comme ça?
Parce que c'est pour une raison bien simple. Donc tant que Marine Le Pen, comme les autres, pas plus elle que les autres, mais elle prétend qu'elle a une solution, moi je l'analyse, et c'est pas une solution. La solution, elle n'est pas là. Donc Marine Le Pen, quand elle sera élue, ça sera le bordel, parce que elle sera obligée de revenir, soit elle mentira, elle sera obligée de revenir à la solution globale, soit l'économie effectivement prendra un coup, mais ça réveillera les gens, ce qui est une bonne chose. Donc moi je suis pour que l'économie prenne un coup. Parce que si elle ne prend pas un coup, elle finira de toute façon par prendre un coup, mais quand elle prendra le coup, ça sera trop tard pour nous pour agir et on crèvera en masse. Donc c'est pas plus mal que Le Pen soit obligé que ça foute le bordel. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on achète du pétrole à l'Arabie Saoudite. Bon, à l'Arabie Saoudite, on a été là-bas avec Laurence d'Arabie, tout ça, pour justement l'histoire. Bon, au début c'était pour combattre l'Empire ottoman, mais ça a été après c'est devenu Roosevelt et compagnie pour prendre le pétrole, parce que le pétrole en a besoin. C'est pas les États-Unis aujourd'hui exportent un peu, mais c'est du pétrole cher. L'Arabie Saoudite a du pétrole propre en masse qu'elle peut envoyer partout, elle peut le produire à quelques dollars. Donc ça n'a rien à voir avec le pétrole américain qui n'est rentable qu'à 100 dollars. Donc l'Arabie Saoudite fait du bénéfice. Alors, donc on paye pour le pétrole et c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on a fait avec, comme nous on en a besoin parce l'Occident est entré dans un cercle vicieux à cause de sa surpopulation. Il y a au début de l'ère industrielle, elle a dû envahir le monde entier, peupler le monde entier, parce qu'elle générait que des pays pauvres, même la Suède, qui est un pays à envoyer des millions de personnes aux USA, enfin plus d'1 million, parce que la Suède n'avait plus les moyens de nourrir ses bouches, qui se reproduisaient et qui survivaient grâce à les premiers progrès de l'industrie, mais qui ne pouvaient plus. Il y avait des problèmes quand même de production. Et en Angleterre, c'était pareil. Donc ils avaient besoin de ressources. Ils ont été les chercher ailleurs. Ils ont envoyé du monde ailleurs partout. Bon, ça c'est le début de la colonisation. Et il s'est passé que, en fait, donc on est allé dans ces pays arabes et on a proposé, à tous ces bédouins, on a dit, bon écoutez, vous nous laissez produire le pétrole, nous on en a vraiment besoin sinon on crève, notre civilisation en est complètement dépendante, et après on est encore plus devenu dépendant parce qu'on a grandi, et vous rentrez dans le jeu et on vous file du pognon, c'est-à-dire on vous file des biens industriels, vous rentrez aussi dans notre civilisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, les Arabes, ils ont eu des biens industriels, ils ont pu faire de l'agriculture irriguée, etc. Et hop, leur population a explosé. Mais a explosé, béton, quoi. Aujourd'hui, ils sont dans la merde, parce qu'ils sont surpeuplés, que ce soit en Palestine, partout, c'est l'horreur, quoi. C'est une catastrophe. Et en Syrie, n'en parlons pas. Et en plus, maintenant, il y a le changement climatique, dont ils ont participé, parce que toute leur population est née du pétrole. Sinon, sans pétrole, il n'y aurait pas autant de monde en Irak, il n'y aurait personne en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, c'est un désert. Il y a 4 bédouins et des chameaux, c'est tout. Pour avoir une telle population, il leur fallait les biens industriels de l'Occident. Donc tous ces gens-là sont les enfants du pétrole, partout, en Syrie, partout. Donc c'est un jeu à deux, c'est nous et eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comme ça, c'est la globalisation. Et donc maintenant, tu sais, c'est le jeu des gamins, là, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et le premier qui je sais plus quoi aura une tapette, et là, il y aura des tapettes, là, parce que, qu'est-ce qui se passe? Ça tient pas trop, là, ça marche moins, parce que eux, ils sont dans la merde, ils sont trop nombreux, il n'y a plus de ressources, et le pétrole, il vaut pas assez cher, parce qu'aux États-Unis, ils ont trouvé un peu de pétrole, ça n'a pas duré, donc on essaie de tirer les prix par le bas, on commence à se battre. Nous aussi, on a du chômage, donc il faudrait plus de production, en plus, on a des immigrés qui arrivent, il faudrait augmenter la croissance, ils viennent de chez eux, ils viennent chez nous, et donc on est dans la merde, parce que pour augmenter la croissance, il faudrait plus de pétrole, donc il faut faire baisser les prix. Donc là, c'est un cercle vicieux, ça devient n'importe quoi, donc le jeu commence à se casser. Donc Marine Le Pen, elle raconte n'importe quoi dans la mesure où toute notre économie, toute notre croissance est dépendante de ce pétrole, et continuera à l'être, et d'autres ressources, que ce soit en Afrique, quelle que soit la solution énergétique, de toute façon il n'y en a pas d'autre à part le pétrole, il ne faut pas rêver, mais bon, on peut trouver à la marge de 3 panneaux solaires, etc., mais toutes ces ressources-là, on ne les a pas chez nous. Il faudra amadouer des peuples à droite, à gauche, faire du néocolonialisme pour les obtenir, pour qu'eux se mettent à rentrer dans notre système de production. Et là, le résultat, c'est qu'il y aura urbanisation, augmentation de la population en Afrique, etc. Et donc on rentrera dans le même jeu. Et qu'est-ce qui se passe au final? C'est qu'on a des migrations. Et oui, Madame Le Pen, et oui, ça a passé ces migrations. Si on n'avait pas été foutre la merde partout, on n'aurait pas autant de monde chez nous et on serait des petits paysans tranquilles. Ça, c'est pas passé comme ça, c'est évident. Donc et ça va pas se passer comme elle le raconte.
C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas sortir de la globalisation sans se ramasser un méga coup de bambou parce que les mecs ils vont pas nous filer du pétrole pour rien. Donc, euh, donc on est obligé, on est enferré là-dedans, et si on arrête, eh bien on s'effondre en tant qu'économie. Ce qui n'est pas un mal, ça c'est clair, mais c'est pas ce que raconte Madame Le Pen. Madame Le Pen raconte qu'on peut avoir une nation plus ou moins indépendante, on peut négocier un rapport de force. Le rapport de force il est déjà là. François Hollande, il essaie d'avoir un rapport de force, c'est évident, mais il ne peut pas, c'est tout, il peut pas, et du coup il est acheté, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a plus de pognon, l'argent c'est un rapport de force, et on a perdu, c'est tout, on va se faire racheter, c'est tout, c'est comme ça, parce qu'on a besoin de pétrole, on est accro, on peut plus s'en passer, regardez la France, regardez, il y a des voitures partout, des routes partout, regardez, même moi je suis dans l'Aveyron, je regarde au ciel, il y a des avions partout, c'est pollué ici, moi je regardais le Massif Central là ce matin en faisant du vélo, on voit le nuage, il fait beau là, et on voit la couche noire qui s'étend sur toutes les plaines, partout, tout autour de moi, 360 degrés, on le voit. Et ça voit, il n'y a que le petit massif du Cantal qui sort, mais le reste c'est tout noir. Enfin, c'est pas noir, mais on voit bien une couche de pollution. Donc on est complètement noyé là. On est là-dedans, on est à fond là-dedans, on peut plus s'en sortir comme ça. Il faudrait une autre chose. Donc voilà la réalité. Et donc évidemment, le Front National n'est pas une solution dans la mesure où c'est une arnaque. Mais pour nous, ça pourrait faire notre affaire. Parce que si le Front National passe, et ben ça va foutre le bordel. Et donc là, les choses vont bouger. Et on va être, soit on fait rien et on se fera baiser, soit on sera obligé de bouger. Donc là, ça va nous foutre un coup de pied au cul. Alors donc moi, donc c'est pour dire que je n'irai pas voter, je n'irai plus jamais voter. Et je conseille à tous ceux, il faut faire de la démobilisation, il faut essayer d'obtenir que justement ces Vauquiez et compagnie se cassent, ne soient plus élus. Il faut qu'ils dégagent ces menteurs, ces types qui prétendent que ce système est viable, que les écologistes sont des ayatollahs, non, que ça, qu'il n'y a pas de pollution, qu'il n'y a pas de problème de migration, ça c'est la gauche, etc., etc., que tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, je ne peux plus entendre ça, donc il faut qu'ils dégagent. Donc moi, je dis, vaut mieux laisser la crise venir. Donc ça, c'est un point. Alors, je voulais faire un dernier point, c'est sur la COP 21. Parce que là, vous voyez qu'ils paniquent quand même un peu. Alors bon, c'est toujours la même méthode, c'est la méthode Coué, c'est-à-dire que c'est la méthode de gestion des politiques depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'on anesthésie les gens pour leur piquer leur pognon et pour les faire travailler. Ça, c'est pas nouveau. Et donc, on raconte qu'il y a une négociation, machin, et qu'on ne sait plus trop si les États, comment dire, si ça implique réellement les États, si ça va être coercitif ou pas. En fait, c'est rien du tout. C'est un bidon ce rapport. Mais voilà, ça fait du bruit. Tout d'un coup, tout le monde était content, etc. Et puis il y a Fabius, le grand Fabius, qui survit à tous les drames politiques. Lui, ils sont contaminés, tout ça, il passe à travers, c'est un génie. Et il arrive et il nous a trouvé un truc génial. Et voilà, bon, c'est pitoyable et ça montre la puissance médiatique qui relaie ces conneries. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis le réchauffement climatique, c'est un peu comme le FN. Alors moi, je roule pas en vélo, je vis avec pas de carbone, je me chauffe à la cheminée. Bon, je fais un peu d'électricité actuellement pour l'internet, mais sinon, bah, je me chauffe au bois, renouvelable, quoi, tout 100%. Et, euh, et donc voilà, et je vis très bien. Mais bon, moi, je peux pas convaincre les gens de faire comme moi, c'est évident. Et je sais qu'ils le font pas. Parce que il y a les médias en face et eux, ils vous racontent qu'il y a les énergies vertes et tout. Donc ça sert à rien de dire comme un con dans la campagne avéronaise, très bien. Donc, bon, mais par contre, ce que je dis, c'est que comme ça marchera pas ce qu'ils proposent, bah, il y aura du réchauffement. D'ailleurs, il est là le réchauffement. Vous voyez, il fait chaud là, bon, il n'y a plus de vent d'ouest maintenant, c'est n'importe quoi les vents. Demain, il va faire, je sais pas, en janvier, il fera -15 comme la dernière fois, où il continuera à faire chaud, mais bon, s'il n'y a plus de pluie, enfin, il y a des moustiques même en hiver, là, j'en ai jamais vu ça, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Donc le réchauffement, voyez, c'est bon là, on est dedans et ça va continuer. C'est pas leur petit COP 21, COP 50 ou COP 60 qui changera quoi que ce soit, quoi. Ça ne changera rien du tout et donc ça va continuer. On va arriver à 3-4 degrés. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a des pronostics qui sont assez noirs. Certains, bon, d'après ce que j'ai regardé un peu au fur et à mesure du temps, il y en a qui disent carrément qu'il ne restera pas grand monde sur Terre. Bon, mais ça, c'est si on arrive à 5-6 degrés, ce qui n'est pas impossible. Là, il restera peut-être une tribu de chasseurs-cueilleurs, parce que ça ne sera pas possible, vu le nombre qu'il y aura qui pourra survivre, ce ne sera pas autre chose, si on ne sera pas auto-exterminé avant.
ou en Arctique, ou en Antarctique. Mais bon, moi je pense qu'il y a eu quand même la marge, peut-être l'économie s'effondrera avant, et donc on arrivera peut-être qu'à 4 degrés. Et à 4 degrés, et ben moi c'est pas un problème en fait, parce que bon, de toute façon, le temps que ça arrive, on aura disparu. Donc on peut espérer qu'on soit pas assez con pour faire une masse d'enfants qui vont se faire massacrer, mais que bah, on va réduire aussi en nombre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas tellement en fait, ils sont en train de se suicider parce qu'ils font rien, mais à la limite, pour moi je m'en fous quoi. Moi le réchauffement climatique, je suis même pour, parce que je sais que ça va casser cette civilisation et que la plus grande menace, ça n'est pas le réchauffement, même si ça va faire beaucoup de dégâts, c'est l'homme. C'est-à-dire c'est notre société industrielle qui, si elle continue, va avoir un impact beaucoup plus grand que le réchauffement. Parce qu'on a déjà éliminé en 40 ans 50% des espèces animales sauvages, 50% de la biomasse a disparu, eh bien, si on continue, ça sera 100% en 40 ans, c'est pas loin. Donc il est hors de question de laisser ça continuer. Donc il vaut mieux qu'un réchauffement qui casse l'économie. Ça, c'est bien, ça. Et bon, bah, ça éliminera des espèces aussi. Mais ça n'éliminera moins que si l'humanité, cette magnifique humanité, continue à son chemin d'explosion. Alors là, ce sera phénoménal. Là, ça sera un suicide atomique. tous les, là, tout disparaîtra, nous, les espèces animales, tout. Donc il vaut mieux qu'il y ait un réchauffement. Parce que le réchauffement, c'est pour ça que ça les inquiète un peu, en fait, c'est que c'est surtout que ça va foutre en l'air la société. Plus d'assurance possible, probablement plus d'agriculture possible. Il faut voir, il faut arroser, tout ça sans arrêt. En tout cas, pas d'agriculture industrielle. Ça, c'est sûr. Et donc, sans agriculture industrielle, plus de civilisation industrielle. Donc, ça va s'effondrer. Parce qu'il faudra une petite agriculture qui soit très adaptable, on peut changer sans arrêt les semis, donc il n'y aura plus de machines possibles. Il faudra faire ça très local, récupérer l'eau partout, enfin beaucoup de main-d'œuvre, des gens malins, réactifs, et ça, c'est pas industrialisable. Donc, l'industrie va s'effondrer, l'industrie agroalimentaire et l'industrie en général, parce qu'il faudra que les gens bossent dans les champs. Donc, concrètement, c'est tout bénef. Au final, ça va chauffer, ça va foutre en l'air l'agriculture industrielle, et ça va foutre en l'air cette société. Donc, bon, voilà. Donc, le réchauffement, eh ben, ça va se réchauffer. De toute façon, bah, c'est apparaît assez clair qu'on ne va pas s'en sortir autrement, parce que c'est pas leur grand raout et leur COP 21 qui va changer quoi que ce soit. Donc il y a une espèce de thérapie par la crise qui est nécessaire à l'espèce humaine. Donc moi je dis, il ne faut surtout pas, moi je vois beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des bien-pensants, c'est-à-dire des gens qui veulent être gentils, qui veulent aider la société, etc. Non, il faut qu'il y ait des crises. Et il faut parfois dire, bah, écoutez, je vous emmerde, je m'en lave les mains, ça va péter, tant pis pour vous. Et il faut au contraire se préparer à ce que ça pète. Moi, plus j'y réfléchis, plus je pense que ce qui va se passer et notre façon de souvenir, ça sera la bonne, c'est-à-dire qu'on va, devant l'effondrement de l'agriculture industrielle, il va falloir avoir une agriculture, penser à être plus nomade et penser, avoir la possibilité d'aller dans plusieurs lieux différents, de pouvoir bouger, parce qu'on va faire face, et c'est à nous de réorganiser justement une autre globalisation, mais à nous, pas des associations, pas des États, c'est à des gens qui vont travailler sur plusieurs endroits, mais personnellement, qui vont parler plusieurs langues, qui vont aller ailleurs, et qui vont ainsi pouvoir essayer de limiter les dégâts et de survivre, parce que bah, ces sociétés industrielles telles qu'on les connaît, sédentaires, etc., vont s'effondrer. C'est une évidence, il n'y a aucune solution d'autre. Et il faudra que des gens, bah, pour survivre, s'organisent entre eux différemment et individuellement, c'est-à-dire que bah, il va falloir pouvoir bouger quand ça va mal. S'il fait trop sec une année, il faudra pouvoir partir ailleurs, puis revenir, puis échanger des produits qui se cultivent à tel endroit, etc. Mais tout ce qui est grandes entreprises, etc., va progressivement s'effondrer. Et si on ne s'organise pas nous-mêmes, eh ben, on sera sans rien et on va tous crever. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours des petits malins qui s'organiseront. Et donc, si vous ne le faites pas, d'autres le feront et ils survivront. Voilà. Donc, à la prochaine. S'il y en a une, là, je vais partir en Bretagne parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Ici, j'ai pas trop de raison de rester pour l'hiver. Donc, je vais réfléchir si je reste ici ou si je vais en Bretagne plus tard. Parce qu'ici c'est bien, mais je ne sais pas trop comment je vais commercer. Parce que j'ai discuté un peu avec les autorités locales et ils ont pas trop. Il y a une mentalité un peu dure en Aveyron. Ils veulent pas trop d'étrangers et moi je suis qu'à moitié aveyronnais, donc je ne sais pas si je suis bienvenu réellement. J'ai des problèmes avec tout le monde ici, avec les voisins, etc. Des vieilles histoires de famille qui ressortent. Donc je vais voir si c'est pas mieux en Bretagne. Bon, mon avenir lointain c'est en Suède, je pense. Ça, j'en suis toujours convaincu, mais je voulais me faire la main avant en France.
c'est plus facile. Et puis j'ai des trucs à vendre pour pouvoir partir en Suède. Donc la Suède, il y a de l'espace. Puis là, ils ont fermé les frontières, donc il n'y aura pas trop de monde qui va arriver dans le futur. Donc je pense que si le nord ne sera pas surpeuplé, le sud, c'est pourri, mais le nord, il y aura encore de l'espace. Bon, allez, à plus.